Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Je suis heureuse à nouveau de vous retrouver pour quelques minutes de loisirs créatifs autour de ma nouvelle carte scrap réalisée avec de l'aquarelle et de la colle à chaud. Alors je vous rassure, cette réal est très facile et vous n'aurez aucun mal à la faire. Alors si j'ai piqué votre curiosité, retrouvons-nous après le jingle. Nous revoilà ensemble pour ce joli programme que je vous promets, vous allez adorer. Alors j'avais envie à nouveau d'utiliser mes peintures aquarelles et notamment les peintures métalliques de chez Action, avec lesquelles j'avais déjà réalisé des fonds lors d'une précédente vidéo. Donc du coup, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse sur ma chaîne Folly Teams, la vidéo dont je vous parle et pourquoi pas visionner d'autres vidéos, donnez-vous-en à cœur joie. Et donc, je me suis donc équipée tout d'abord d'une feuille cuisson qui va me servir de fond pour pas tacher ma table, voilà, ma table de travail. Je me suis donc équipée de mes peintures métalliques que j'adore. Donc j'avais, comme je vous le disais, réalisé des fonds que j'avais beaucoup aimés. Et cette fois-ci, bien, je les utilisais pour réaliser une carte scrap. Donc ces peintures, pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente vidéo, ces peintures aquarelles métalliques sont très belles. J'avais 3 paquets. Je pense qu'il doit peut-être me manquer un. Parce que je vois qu'il n'y a aucun ton vert. Et ça m'étonne. Mais à l'époque, voilà, j'avais trouvé que ces 3 paquets. Et pratique, il y a dedans des pinceaux à réserve. À réservoir. Je ne sais pas comment on dit. À réserve, à réservoir. En tout cas, il y a des pinceaux qui sont inclus dedans. Ce qui est très pratique. On n'oublie pas un petit verre d'eau, évidemment que l'on videra au fur et à mesure pour ne pas mélanger les couleurs entre elles et pour pas que les particules métalliques restent sur les pinceaux. Et puis aussi du papier essuie-tout pour bien nettoyer nos pinceaux. Je me suis également munie de papier dessin colorisé noir. Alors j'ai coupé la grande feuille A4 2 fois en 2. Ça m'a donné voilà, le demi-format. Et nous allons garder un rectangle, uniquement un côté, pour la réalisation de notre fond de carte scrap. De ce rectangle, nous allons enlever 1 cm en largeur et 1 cm en longueur. Je découpe ensuite les 2 bandelettes et nous obtiendrons la vraie dimension de notre petit rectangle. Ensuite, avec ma règle et mon crayon à papier, eh bien, rien de plus simple. Je vais tracer des traits comme ça sur ma carte. Des traits un peu dans tous les sens. De manière à former une sorte de mosaïque de forme géométrique. Donc là, libre à vous d'en mettre beaucoup, ou peu, d'alterner des petits, des gros, ou ne faire que des petites formes, ou que des grosses formes. Voilà. C'est vous qui devez voir de manière harmonieuse si cela vous plaît ou pas. Et mettre le nombre de traits que vous souhaitez. Et voilà le résultat de ma mosaïque. Pour l'instant, cela me convient. Donc j'ai un peu alterné toutes les formes. Et je vais passer à l'utilisation de mes aquarelles. Vous l'avez déjà compris, il ne reste plus, avec notre peinture aquarelle, à coloriser toutes les formes de notre mosaïque. Là aussi, vous choisissez les couleurs que vous souhaitez. Eh bien, le résultat est différent, évidemment, si vous choisissez des couleurs plus foncées, plus claires. Donc ça, c'est le goût de chacun. C'est pour ça aussi que j'ai utilisé un fond noir, parce que les couleurs métalliques, métallisées, ressortent beaucoup plus sur du fond noir, évidemment. Petit conseil, ces peintures métalliques, je vous conseille de ne pas trop les diluer sur le papier noir, pour pas qu'on voie non plus trop le fond noir. Donc, elles se diluent assez facilement. Donc, vous essayez de les faire, de ne pas mettre trop d'eau. Je vais y arriver. De ne pas mettre trop d'eau sur votre peinture aquarelle, de manière à ce que ce soit un petit peu opaque. Comme je vous le disais lors d'une précédente vidéo, je suis tombée amoureuse de l'aquarelle. Ça faisait des années que je me disais, il faut que j'essaye la peinture aquarelle. Et je ne me lançais jamais. Parce que c'est vrai qu'on a toujours peur de se lancer en se disant ça va être trop difficile et puis on n'apprend pas. Et finalement, bien, j'ai visionné pas mal de vidéos
sur la peinture aquarelle de personnes qui peignent à l'aquarelle. Alors, des vrais, hein, des vrais, j'entends pas qu'ils fassent une mosaïque comme ça, mais avec un vrai dessin à coloriser vraiment un personnage, des fleurs, des animaux. Donc, j'en ai visionné pas mal. Pour me donner une idée, j'aime bien, je suis assez autodidacte. Donc, du coup, il me faut plusieurs mois pour visionner et moi-même me lancer. Et du coup, je me suis lancée. Alors, je fais pour l'instant pas vraiment de paysage ou voilà, de forme spécifique. Hein. J'utilise beaucoup, vous avez vu, hein, si vous allez sur Folly Teams, pour mes cartes scrap. Mais, j'aimerais bien vous proposer une vidéo où je réalise vraiment un dessin et je le peins à l'aquarelle. Ça serait mon truc, mais je pense que je vous le proposerai. Alors, j'espère que vous serez un peu nombreux à la regarder, ma vidéo. Et puis, je vous donnerai aussi en même temps quelques conseils. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi à réaliser? Voilà. Donc, faire un petit début d'aquarelle et pourquoi pas que vous le fassiez en même temps avec moi. Et ce qui me plaît dans l'aquarelle, c'est quoi? C'est justement de pouvoir jongler à la fois. C'est très... aquarelle, c'est très pastel, les couleurs, mais à la fois, on peut les faire très denses, très intenses. Parce que vous savez que j'aime beaucoup les couleurs intenses, notamment quand je colorie. Je colorie pas mal au feutre parce que j'aime bien la couleur intense. Et là, ça me faisait un peu peur. Voilà, l'aquarelle, c'est des couleurs pastel. Je me disais peut-être des couleurs fades. Et non, pas du tout. Ce sont des couleurs vraiment intenses et quand on les utilise, on s'aperçoit qu'on peut vraiment choisir l'intensité, les faire clairs comme foncés et ça rend un superbe rendu. Et la particularité aussi, c'est que le rendu n'est pas le même quand c'est mouillé et une fois que c'est sec. Donc c'est un petit peu des fois même la surprise de voir ce que cela va donner une fois sec, parce que ça ne rend pas de la même manière. Alors des fois, ça peut être... mauvaise surprise, hein. Mais la plupart du temps, c'est une jolie surprise, surtout que ça se dilue dans la page. Donc du coup, voilà, c'est un fondu que j'adore. Et voilà le résultat de ma mosaïque. Le papier gondole un peu, pas d'inquiétude, c'est du 160 grammes, hein, c'est du papier dessin si vous utilisez ça. Vous savez qu'avec l'aquarelle, on utilise plutôt du 300 grammes. Nous allons donc sortir à nouveau notre feuille de papier cuisson. J'ai oublié de vous dire, c'est du papier cuisson traditionnel de cuisine. Et je vais utiliser mon pistolet à colle chaude. Alors oui, ne râlez pas, si vous n'en avez pas, ben oui. Malheureusement, il va falloir en acheter un. Alors, c'est pas super cher. Ceux qui ont la chance d'avoir Action près de chez eux, hein, le magasin Action, vous l'aurez dans les 3 €, 2,99 € pour être précise.
Et sinon, vous les aurez en grande surface aussi ou en magasin de bricolage pour 8 euros, 9 euros. Voilà, c'est pas excessif, surtout que le pistolet à colle chaude, vous l'utiliserez dans bien d'autres de loisirs créatifs. Allez voir sur ma chaîne, vous allez voir, je l'utilise régulièrement. Alors moi, j'ai pris plutôt le petit format. Je vous le conseille. Il y a 2 formats dans les pistolets à colle, les grands et les petits. Prenez les petits, c'est bien suffisant. Pour ce qui est des bâtons de colle, pareil, ça vaut pas super cher. Vous avez le lot à 4-5 euros, vous avez un joli lot déjà de bâtonnets. Et vous pouvez utiliser soit de la transparente, comme moi, soit des pailletés. Ça, ce sera vos goûts à vous, libre choix. On se munit d'un papier essuie-tout, au cas où. Et vous l'aurez compris, eh bien, nous allons, avec le pistolet à colle, tracer chaque ligne de notre mosaïque. Nous allons délimiter. Au lieu d'être avec le crayon à papier, eh bien, nous allons faire la même chose avec notre pistolet à colle. Alors là, je pense que certains vont dire « Oh là, c'est chaud là !» Ouais, oui, en effet, c'est chaud, hein, c'est un pistolet à colle chaude. C'est chaud. Non, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous conseille, c'est au départ de vous entraîner un peu sur une page. Pour voir, c'est surtout avoir un peu de fluidité au niveau du poignet. Mais sincèrement, même si c'est pas super fluide, vous allez voir, ça fait un joli résultat quand même. Donc, on trace. Ce que je peux conseiller, par contre, c'est petite ligne par petite ligne. Vous avez vu, j'en ai tracé une un peu grande et après, je ne fais que des petites lignes. Comme ça casse un petit peu cette longueur où l'on peut, en effet, avoir le poignet qui bouge un peu trop. Et voilà la dernière ligne de réaliser. Et cela donne un joli relief. Alors, on n'hésite pas, vous allez voir, il y a des filaments hein, qui s'y mettent. On n'hésite pas, une fois que c'est bien sec, à retirer les filaments et regardez. Voilà, tout est délimité. Mais c'est pas fini. Ne me quittez pas hein, encore. Hein. Attention, hein, je vous surveille. Vous restez avec moi. On passe à l'étape suivante. Je ne me rappelle plus laquelle c'est. 1, 2, ça doit être à la 3e étape. Oui, on passe à la 3e étape. Pour cette 3e étape, je vais choisir ma carte, le support de ma carte scrap. Donc j'ai décidé de partir moi sur du bleu. Ah, c'est la 2e fois que j'utilise le bleu. Tiens, dans une de mes vidéos, ça faisait longtemps. Donc toujours moi, je pars de mon demi-format. C'est là où je suis le plus à l'aise. Donc je coupe en un premier temps ma feuille A4 en 2 et je vais prendre la moitié et je vais le replier à nouveau en 2 pour faire ma base de carte scrap. Au dos de ma mosaïque, j'y ai mis du double face adhésif. Alors pas d'affolement si vous n'avez pas d'adhésif double face, de la colle, hein, à la traditionnelle, il n'y a pas de problème. Et on le met sur le support de la carte scrap. Je vais ensuite donc me munir de feutre bic métallique. Donc j'en ai de 2 sortes. Je vais prendre plutôt le doré. Et avec, eh bien, je vais coloriser mes traits de colle. Et ça fait en fait, c'est pour ça que j'appelle ça une mosaïque, ça fait un effet de mosaïque avec un relief qui est réalisé sur notre carte scrap. Et oui, mais si vous n'avez pas de feutre bic métallisé, je sais bien. Alors, il y a plusieurs choses. Est-ce que, peut-être, dans votre maquillage, vous aurez du fard à paupières? Ça fonctionne super bien aussi. Des fois, on a du fard à paupières métallisé, doré, souvent pour les fêtes. Ben, vous n'hésitez pas, ça fonctionne super bien. Vous le mettez sur le doigt et vous passez légèrement sur la colle. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas de la peinture. Alors, moi, j'ai essayé avec l'acrylique, ça n'a pas super bien fonctionné. Je trouvais que c'était moins joli. Mais vous pouvez peut-être utiliser avec la gouache. La gouache est beaucoup plus opaque. Du coup, je pense que ça fonctionnerait bien mieux. Et ensuite, est-ce qu'il y a une autre... Pourquoi pas, si vous avez du vernis à ongles aussi, doré, ben vous utilisez votre vernis à ongles pour
avec un pinceau. Délicatement, vous le passez dessus. J'ai donc fini de coloriser toutes mes touches de colle. Alors, ne vous inquiétez pas, on voit bien au milieu là que j'ai dépassé, hein, j'ai écrit. Mais vous allez voir, je vais le camoufler. Et bien oui, hein, c'est ça le scrap aussi. C'est pouvoir camoufler un petit peu nos bêtises. Et vous voyez que moi aussi j'en fais. Hein. C'est pas parfait. Et regardez, ça fait joli hein, quand même. Et c'est pas fini, et c'est pas fini. Nous allons passer un peu à l'embellissement, parce qu'on va pas laisser ça comme ça. Mais non. Allez, 4e étape, et c'est pratiquement la finale. Pour amener nos embellissements, j'ai choisi un stickers que je vais mettre sur une feuille de papier cartonné. Évidemment que je vais découper. Vous avez l'habitude, si vous me suivez maintenant, puisque je pratique ainsi depuis pas mal de vidéos. Hein, je fais moi-même mes petits stickers et surtout, je vais les faire en volume puisque je n'ai plus de scotch mousse et que j'en ai pas encore acheté. Je dois avouer. Un peu la flemme. Et puis bon, on peut le faire soi-même, alors hein, pourquoi pas. C'est un petit peu plus long, mais c'est pas grave. C'est ça le plaisir du fait maison aussi. Donc comme j'avais fait lors d'une précédente émission, j'allais dire. Non. Vidéo, ça y est, je m'y crois. Donc, vidéo, j'avais découpé donc plusieurs languettes de papier que je colle les uns sur les autres pour donner du volume. Et ce volume, eh bien, je le mets derrière mon stickers, vous l'avez compris, pour faire mon stickers 3D, tout simple. Et ce stickers 3D, évidemment, je la pose sur ma petite carte mosaïque aquarelle. Résultat final avec mon petit... Enfin, final pas tout à fait, puisqu'on n'a pas encore fini de décorer l'intérieur, mais avec mon petit stickers. Du coup, je vais amener une touche ou deux de plus de petits stickers, mais carrément à plat sur ma carte. Là, pas de volume, pour agrémenter un petit peu, comme ça. 2 petits smileys, comme ça, pour ajouter un petit peu de peps. Oh, allez, petite touche rigolote. Et à l'intérieur, je vais mettre également des stickers. J'adore les stickers, ça je vous le dis. Là, c'est des stickers tout prêts. C'est vrai que je n'ai pas utilisé les stickers faits maison depuis un petit moment. Il va falloir que je m'y remette. Mais là aussi, vous l'aurez compris, vous avez tout ce qu'il faut sur Folly Teams pour réaliser vos propres stickers, même avec des magazines, s'il vous plaît. Oui, allez, un peu de promo, mais dites donc que je n'ai pas encore dit merci à tous ceux qui me suivent. Je vous remercie, mes chéris, de me suivre vidéo après vidéo et bien sûr ceux qui me rejoignent actuellement, qui, ma foi, aiment bien ce que je fais. Ben, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à tout le monde. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Voilà ma deuxième carte que j'avais fait, plutôt dans les tons mauves. Vous voyez là aussi, soft à l'intérieur, et juste avec un love au milieu. Voilà. Voilà une carte facile à réaliser avec de l'aquarelle, pistolet à colle chaude, quelques stickers par-ci par-là. Le tour est joué pour l'offrir à la personne de votre choix et de votre cœur, ce qui fera toujours plaisir puisque vous l'avez fait avec amour, évidemment. J'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura donné plein d'autres idées. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec moi, notamment sur ma page Facebook, pourquoi pas, vos réalisations. Je vous embrasse et vous dis à très très vite sur Folly Teams. Je vous adore. Bisous, 1000 bisous.